Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du renouvellement de l'intelligence. Oui, le renouvellement de l'intelligence est un sujet très important dont nous devons avoir la connaissance. Pourquoi devons-nous avoir l'intelligence renouvelée? C'est quoi l'intelligence renouvelée? Et comment avoir une intelligence renouvelée? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous prie déjà de la regarder du début jusqu'à la fin. Alors, voyons d'abord ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12, le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et une fois qu'on a le renouvellement de l'intelligence, cela va nous permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu se présente à nous, on va trouver que cela n'est pas bon. On va trouver que cela, ce n'est pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que notre intelligence qui n'est pas renouvelée a du mal à accepter la volonté de Dieu. Notre intelligence qui n'est pas renouvelée va penser que la pensée ou la volonté de Dieu est compliquée. Va trouver que la pensée ou la volonté de Dieu, ce n'est pas la meilleure des choses. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à obéir à Dieu. Parce que on n'a pas l'intelligence renouvelée. Et on trouve que ce que Dieu nous demande, on trouve que soit c'est compliqué, on trouve que soit c'est pas ce qu'il faut. Et on pense que c'est ce que nous, on pense, c'est ça qui est meilleur. Alors que ce n'est pas le cas. Nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Mais comme nous n'avons pas l'intelligence renouvelée pour comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles, voilà pourquoi nous raisonnons souvent devant la volonté de Dieu. Donc un homme, autrement dit, celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, c'est tout simplement un homme charnel. Alléluia. C'est un homme charnel. Un homme qui prend plaisir aux choses de ce monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit de ne pas vous conformer au siècle présent. Parce que se conformer au siècle présent, ce sont les œuvres de la chair en fait. C'est poussé par la chair. C'est les désirs de la chair qui nous animent à nous conformer au siècle présent pour satisfaire ces désirs. Or, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, on ne cherche pas à se conformer à ce siècle présent. On ne prend pas plaisir à ce siècle présent, mais on va prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. On va prendre plaisir dans les commandements ou encore dans la volonté de Dieu. On cherche à accomplir la volonté de Dieu. Mais si nous sommes conduits par la chair, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons regarder beaucoup plus ce monde et ses convoitises, ce monde et ses vanités. Donc, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Si nous avons l'intelligence renouvelée, le verset est clair. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Autrement dit, celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, il ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Il ne peut pas avoir le discernement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement de faire la part des choses. Et souvent, on attribue même à l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on attribue à l'Esprit de Dieu des manifestations démoniaques. On dit Amen à tout, parce qu'on n'a pas le discernement. On n'a pas le discernement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important d'avoir l'intelligence renouvelée.
Si on n'a pas l'intelligence renouvelée, même la parole de Dieu, on va comprendre cela à travers. À travers. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, beaucoup même des prédicateurs n'arrivent pas à faire la part des choses. N'arrivent même pas à faire la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Pour d'autres, bon, ok, il y a l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament ne veut pas dire forcément ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi, il y a les prophètes. Alléluia. Et nous devons savoir faire la part des choses. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a la loi, puisque Jésus a commencé à exercer sous la loi. Donc, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence. Beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre le mont Sinaï et le mont Golgotha. C'est sur le mont Sinaï que Moïse a reçu la loi. C'est sur le mont Golgotha. C'est sur le mont Golgotha qu'il a été dit, tout est accompli. Que le sang a été versé. Que la nouvelle alliance est née. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intelligence renouvelée. Et quand on a l'intelligence renouvelée, cela nous permet de savoir, 1, ce qui est bon selon Dieu, 2, ce qui est agréable à Dieu, 3, ce qui est parfait. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je ferai une vidéo spéciale sur ces 3 dimensions de la vie chrétienne. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quand nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, on fait ce qui est bon à nos yeux. Mais on ne cherche pas à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Parce qu'on pense que ce qui est bon à nos yeux, selon notre pensée, c'est aussi le cas devant Dieu. Alors que non. Alors que non, bien-aimés dans le Seigneur. Voyons ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, le verset 8. Pour attirer notre attention sur un fait. Ésaïe 55, le verset 8, il est écrit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Souvent, quand nous faisons des choix, nous désirons faire certaines choses. On pense que comme cela est bon à nos yeux, cela va paraître bon aussi aux yeux de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Rappelez-vous le roi David. Le roi David se dit que, ah mais, j'ai un demeure. Comment l'arche de l'Éternel va demeurer sous la tente? Il faut aussi construire une maison au nom de l'Éternel, dans laquelle l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, sera posé, sera déposé. Et quand il a eu cette pensée, même le prophète de l'Éternel était d'accord avec cette pensée de David. Le prophète n'a pas pensé qu'il fallait consulter Dieu d'abord. Mais le prophète va dire à David, il dit, oh, c'est une bonne pensée. Fais ce qui te vient à cœur. Dieu est avec toi. Vas-y, fais-le. Mais c'est à ce même prophète que l'Éternel va se révéler autrement. L'Éternel va se révéler en disant, non, la main de David est souillée de guerre, est souillée de sang de guerre. Oui, c'est l'homme selon mon cœur. Je l'ai aimé, je l'ai choisi. Mais pour construire une maison en mon nom, ça ne doit pas être l'œuvre de ses mains. Non. Dieu va se révéler au prophète. Et le prophète va venir vers David pour dire que non. Tu as eu une bonne pensée, mais Dieu pense autrement. Tu as eu une bonne volonté, mais le désir de Dieu est autre. Alléluia. Le désir de Dieu est autre. Vous voyez comment notre pensée n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Il nous faut de l'intelligence renouvelée pour que nous sachions
quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Et qu'est-ce qui est parfait aux yeux de Dieu? Mais beaucoup d'entre nous, on juge les choses par nous-mêmes, ne sachant pas que ce jugement peut paraître bon à nos yeux, mais pas bon aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez connaître la pensée de Dieu, il faut que votre pensée, votre intelligence soit renouvelée. Soit renouvelée. Autrement dit, il faut que vous soyez remplis de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Ce n'est pas par notre propre force, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous permet de voir les choses autrement. Voyons ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Le verset 9, il est écrit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Le verset 11 dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui va entrer en action pour qu'il y ait une transformation au niveau de notre intelligence et nous communique l'intelligence spirituelle qui nous permet de comprendre et de connaître les choses de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, même la pensée cachée de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Mais l'homme qui n'a pas l'intelligence renouvelée, même quand il y a la pensée de Dieu, même quand on lui présente la pensée de Dieu, il va raisonner. Il va raisonner. Parce que les choses spirituelles est folie pour l'homme charnel. C'est une folie pour l'homme charnel. Alléluia. Voilà pourquoi il faut une transformation de l'intelligence qui va nous permettre de comprendre les choses de l'esprit. Alors, cela ne peut pas se faire. Cette transformation ne peut pas se faire si nous nous attachons aux choses de la chair. Alléluia. Si nous nous attachons, si nous nourrissons la chair, si nous nous conformons au siècle présent, c'est-à-dire si nous nous conformons au plaisir de ce monde, si nous prenons plaisir à ce monde, on ne peut pas être amis avec le Saint-Esprit si nous nous conformons à ce monde. On ne peut pas. On va être en train d'attrister à chaque fois le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande de ne pas quoi? Nous conformer au siècle présent. Le fait de ne pas nous conformer au siècle présent, cela nous distingue de ce monde. Cela nous amène à avoir une vie de consécration. Ça veut dire une vie mise à part pour Dieu. Et c'est alors le Saint-Esprit opère en nous cette transformation qui nous permet d'avoir la pensée de l'esprit, d'avoir les fruits de l'esprit, de porter les fruits de l'esprit et de comprendre les choses spirituelles, les choses de Dieu. Sinon, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
il nous faut l'intelligence renouvelée. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, même dans l'église, quand nous prêchons la parole de Dieu, face à la vérité, beaucoup raisonnent. Beaucoup se fâchent. Pourquoi? Parce que leur intelligence non renouvelée n'accepte pas ces enseignements, n'accepte pas ces vérités. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'intelligence du monde et il y a l'intelligence de Dieu. L'intelligence du monde conduit à la dépravation. Aujourd'hui, l'homme et l'homme peuvent se marier et on essaie de nous faire croire que c'est normal. Et il faut valoriser cela. Vous voyez comment l'intelligence mondaine, mais l'intelligence venant de Dieu nous montre que cela c'est de la souillure, c'est de la saleté, c'est de l'impureté, c'est de la débauche. Alors mes frères et sœurs, à travers cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez l'importance d'avoir l'intelligence renouvelée. De prier pour que le Saint-Esprit vous aide à avoir l'intelligence renouvelée, pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Vous savez, dans Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. On ne prend pas garde parce qu'on ne sait pas que c'est la pensée de Dieu. On ne sait pas que c'est un message venant de Dieu. Parce qu'on n'a pas l'intelligence renouvelée. Et souvent, on ne prend pas garde parce qu'on n'a pas l'intelligence renouvelée. On ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais quand tu as l'intelligence renouvelée, tu saisis les choses de l'esprit. Je me pose la question, comment Abraham a su que les 3 personnes qui passaient, ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Et il se leva, les supplia de venir faire un arrêt chez lui. Je me demande comment Abraham a su que Melchisedec n'était pas un homme ordinaire au point de lui donner la dîme de tout ce qu'il avait, de tous ses biens. Je me pose la question. Mais j'ai compris que Abraham avait l'intelligence renouvelée. Voilà pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu. Il pouvait discerner la voix de Dieu. Quand Dieu, en ce moment où il y avait l'idolâtrie sur la terre,